La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Kofi, a remis un lot d'équipements à l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Ce matériel est un véritable soulagement pour les cinéastes de Côte d'Ivoire qui tourneront leurs films dans des conditions meilleures. Le reportage d'Issa Tchonayo vous sera proposé dans nos prochains journaux. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de samedi. Je vous retrouve avec plaisir, M. Nikoko Yao Herman. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président de la Fédération ivoirienne de danse FID Accordance. Oui. Accordance, pourquoi? Accordance, comme on le voit bien, voilà, c'est composé de deux mots, accord et danse. Accord juste pour marquer l'esprit de solidarité et la danse pour pouvoir bien spécifier le domaine dans lequel nous évoluons. D'accord. Alors la danse, dit-on, est le premier art. C'est vrai? Oui. La danse est le premier art et cela se démontre aujourd'hui par sa manière de s'unir à tous les autres arts. Donc je parle de la musique, je parle même de la peinture parce qu'aujourd'hui des expositions se font avec des danseurs. Donc notre métier a vraiment cette facilité de se faire. C'est l'essence? Voilà. C'est l'essence? Tout à fait. D'accord. Alors en quelques mots seulement, racontez-nous cette petite histoire ou origine de la danse. Je pense que dès qu'il y a eu le premier homme sur la terre, il y a eu la danse. C'est pour ça qu'on parle de la danse, c'est la vie. Parce que quand on parle de danse, on parle de corps. Donc, dès la première fois où il y a eu un corps humain, c'est qu'il y a eu la danse. Voilà. Donc, on ne peut pas situer de façon exacte, mais quand on parle de danse, quand on parle de vie, c'est qu'on parle de danse. D'accord. Danse, ballet, chorégraphie, y a-t-il une différence? Pas vraiment, mais seulement que c'est l'évolution qui nous donne ce changement de thème. Donc, quand on était au temps classique, donc on parle du 15e siècle, on parlait de ballet classique. Donc, dans l'évolution, c'est le ballet qui est devenu maintenant la chorégraphie, qui est une sorte d'organisation de la danse. Donc, il n'y a pas de différence, mais c'est avec les différentes évolutions que les thèmes ont varié. D'accord. La danse, vous l'avez dit lors de nos échanges en off, a un langage culturel. Notre reporter Franck Ouadio vous suit également dans votre raisonnement. La valeur socio-culturelle de la danse, c'est le sujet qu'il évoque. On va suivre ensemble et on en reparle sur ce plateau. Danser pour le plaisir, danser pour se nourrir, ou encore danser pour enseigner, et même danser pour s'exprimer. Que d'articulation donnée à la danse. Mais une chose à retenir, c'est que la danse, comme l'a défini Maurice Béjart, n'a plus rien à raconter, elle a beaucoup à dire, d'où son caractère universel. Perçu sous nos cieux, d'abord comme un outil ludique puis didactique, puis comme moyen de purification, la danse est aujourd'hui un art de vie et un moyen de vivre. Ils sont de plus en plus nombreux à en faire leur profession. À partir de cette danse-là, on arrive à expliquer les faits vécus, on arrive à transmettre des messages, on arrive à résoudre certains problèmes de la société. Tout le monde se sert de ça aujourd'hui pour véhiculer des messages, tout le monde se sert de ça aujourd'hui pour manifester ses vécus. Vivre par la danse, mais surtout ne pas en perdre l'essence. Les troupes artistiques n'ont de cesse de rappeler leur envie de puiser dans la tradition. Car la danse, pour tout peuple, est la manifestation d'un héritage culturel, un facteur d'éducation et de transmission du savoir. Mais en sommes-nous constamment conscients de nos jours? Là est la question. Voilà, la danse a une valeur communicative donc. Tout à fait, oui. Alors, il existe différents types de danse, mais comment on arrive à les distinguer? Les différents types de danse d'abord qu'on a, il y a la danse classique, mais qui nous vient typiquement de l'Europe. Et chez nous, ici, on a la danse des terroirs. Donc, c'est des pratiques chorégraphiques, mais qui ont forcément un lien avec un peuple. Et aussi les danses urbaines, voilà, que tout le monde connaît, qui aujourd'hui n'est plus à démontrer. Oui. Et puis, il y a la danse traditionnelle. Oui. Que vous adulez tant. Oui, non, mais c'est de là que tout est parti. Donc, j'ai un attachement assez particulier aux danses des terroirs. D'accord. Alors, est-ce que vous dirigez la Fédération ivoirienne de danse? Est-ce que vous dansez toutes les danses? Chez nous, parlant des danses du terroir, on a le komian, le goli, le zaouli, le bolo, bien d'autres. Oui, ça serait quand même avec beaucoup de prétention, mais je m'y connais dans un peu de tout, vu que j'ai fait un parcours de 5 ans pour ça. Mais moi-même, je viens d'Oumé, donc je maîtrise mieux la danse de chez moi qui est le samassa parce que je suis gagou. Mais au-delà de ça, j'ai
j'ai aussi des aptitudes dans toutes les danses de terroir de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, quand j'ai demandé tout à l'heure comment est-ce qu'on arrive à distinguer les différents types de danses, alors parlons des danses du terroir que vous maîtrisez bien. Vous dites que c'est le saman qui vient de chez vous? Le samassa. Le samassa. Oui. Voilà, comment est-ce qu'on l'exécute? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer aux téléspectateurs pour qu'ils sachent de quoi il s'agit? Voilà, le peuplement n'est pas très, très connu. Mais quand on parle du samassa, il y a beaucoup plus de rapprochement avec le gbegbe ou le digba chez les BT qui sont des danses un peu plus connues. Voilà, donc c'est des danses un peu plus rapides, avec un rythme et puis des chants vraiment très enlevés. D'accord. Vous m'avez parlé aussi du komian. Oui. Qui a une histoire et qui a une spécificité. Oui. Est-ce que tout le monde peut danser le komian? En fait, parlant de danse de terroir, on a deux grandes catégories. Donc, on a les danses qui sont dites femelles et les danses qui sont dites mâles. On parle de danse femelle lorsqu'on n'a pas besoin forcément d'initiation avant de les pratiquer. Et les danses mâles, c'est forcément être membre du bois sacré. Donc, voilà. Quand on parle du komian, c'est un rituel, donc il y a forcément des choses à faire avant de le pratiquer. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas danser cette danse? Non. Et le bolo? Le bolo, également, c'est pareil. Chez les Sénoufos, c'est une valeur très importante. Et tous ceux qui dansent le bolo font forcément, passent forcément par les phases initiatiques. Le zaouli aussi? Non. Le zaouli, par contre, c'est plus technique. Et le zaouli, je pense que tout le monde peut le danser. Mais là, il faut apprendre de façon plus claire. Mais le zaouli n'a pas besoin d'initiation. D'accord. Donc, en clair, les danseurs que vous êtes, vous pouvez danser que les danses femelles. C'est ce que vous dites? Aujourd'hui, on a cette façon de ramener donc, tout ce qui est danse de terroir sur des scènes un peu plus professionnelles. Mais là, on sort du cadre un peu plus mystique. Par exemple, moi, je ne peux pas me permettre d'aller prendre un masque glas, donc chez les guérés, dans un village, pour le mettre. Mais moi, en tant que créateur, j'ai le droit de fabriquer mon masque à moi, voilà, qui n'a pas été mis dans le bois sacré. Voilà, donc voilà comment on essaie de faire pour pouvoir toujours garder la promotion sans forcément passer par le volet mystique. D'accord. Alors, quels sont les critères pour créer des pas de danse? Des critères pour créer des pas de danse, je dirais que cela peut évoluer par rapport au style de danse dans lequel on se trouve. Par exemple, les danses de terroir ont déjà des pas qui sont bien définis. Donc, quand on parle de la Dios, il y a déjà des pas de base de la Dios qui sont bien connus. Mais quand on se ramène dans un volet de création contemporaine, là, on est libre de créer des mouvements, parce que là, c'est votre intention que vous voulez mettre en scène. Voilà. Et toutes les danses ont un langage, vous l'avez dit? Oui. D'accord. Tous les mouvements sont forcément porteurs de sens. Ouais. Un message, par exemple, du zaouli. Le zaouli lance quel message? L'histoire du zaouli, on la connaît un peu. L'histoire du zaouli, c'est l'histoire d'une belle femme gourou qui est décédée, donc, qui a marqué toute sa région. Et donc, c'est en signe de reconnaissance que son mari est rentré dans la forêt et qui est sorti avec ce beau masque-là. Donc, si vous regardez bien de façon technique toute la gestuelle, malgré la beauté de ce masque-là, mais on a toujours l'envie de montrer des techniques qui sont simples et qui sont jolies à voir. Donc voilà, le message, c'est un message de beauté, de joie et puis de reconnaissance qui accompagne ce beau masque-là. Et justement, le zaouli qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dernière question rapide, en 5 secondes. Vous êtes le président de la FID, la Fédération ivoirienne de danse. Vos défis? Notre combat, il est très très vaste parce que là, on est obligé de repartir sur de nouvelles bases. Comme on le dit, notre métier est porté par la passion. Et là où il y a la passion, il y a forcément une difficulté de rigueur. Aujourd'hui, la fédération est née pour pouvoir démontrer donc, à tous les acteurs que notre métier est noble. Donc, il est aussi juste comme le cas de la médecine. Et c'est un métier qui nourrit son homme. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Nikoko. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Merci de partager votre passion pour la danse et c'est la culture ivoirienne qui gagne. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. La danse est le premier-né des arts, vous l'avez entendu. La musique et la poésie s'écoulent dans le temps, mais la danse vit à la fois dans l'espace et le temps. Et c'est avec cette citation de l'ethnomusicologue Kurt Sade qu'on se dit au revoir, vive la danse dans notre pays, promouvons ensemble la culture ivoirienne dans la paix. À 23h, retrouvez Emma Guivet. Demain, 13h, Hamza Diaby et moi, je vous donne rendez-vous toujours avec le même plaisir. À 20h. Prenez soin de vous.